Hey, aujourd'hui, on recap 2023 en marketing numérique, puis on vous donne nos conseils pour 2024. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à ma gang. Aujourd'hui, on est en grand groupe, on a même du monde en Zoom qui va se joindre pour nos conseils. Donc aujourd'hui, c'est un webinaire un peu spécial. On fait le recap de 2023, qu'est-ce qui s'est passé en marketing numérique et tous les membres de l'équipe, on va vous donner nos conseils pour 2024. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui est à prendre en considération pour la prochaine année. Donc en studio avec moi, on a Marjane. Salut Marjane. Allô LP, allô tout le monde. Bon matin. On a Richard. Oui. On a Sylvain, avec une gauche, yes sir! Et certainement aussi, on a Pat à la régie, on a Just en ligne. Est-ce que Just peut nous faire un coucou aussi? Ou, yes sir! Et Steve Salut, aussi. Salut. Steve va être en Zoom à distance. Est-ce qu'on a Steve pas loin ou il n'est pas prêt? Salut tout le monde, je suis là. Excellent! Salut mon Steve! Et en plus, j'ai des conseils de d'autres membres de mon équipe ici en mode écrit. Donc vraiment, ça va être plein de bons conseils pour vous. On va... s'amuser. Si vous êtes en live sur le Vimeo, le Facebook ou le YouTube, vous pouvez poser vos questions. Pat va nous les relayer. Ça va nous faire plaisir de débattre si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit. Pas d'accord. Je te dis qu'on va, on va en débattre. Si on revient sur 2023, qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Là, top of mind, qu'est-ce qu'il y a des choses pour vous autres qui vous ont marqué? Ben, le AI, c'est sûr qui m'a marqué. Je pense que Sylvain va en parler, mais ça a été très, très marquant. En tout cas, pour moi, dans mon quotidien. En effet, c'est le sujet en plus à Sylvain, fait qu'on va y revenir. Je l'utilise dans mon quotidien. Oui, moi aussi. Absolument. Puis si on fait la guerre des clans, qu'est-ce que 100 Américains nous ont répondu à notre question sondage? Qu'est-ce qui s'est passé en 2023? C'est quoi? Je ne sais pas si, Pat, tu peux envoyer mon laptop, mais Twitter devient X. Ouais. Quand même, ça a un peu bouleversé le... c'est Enter your password. ça c'est un autre sujet tantôt, la gestion des mots de passe. Non, mais je pense que tu l'avais à la fin, Pat. Excellent. Donc, en effet, Twitter devient X. Honnêtement, ça a bouleversé un petit peu le paysage des réseaux sociaux. Absolument. Grosse nouvelle. On le sait-tu si ça a changé... Pour le pire, oui, on le sait. Mais non, mais pour vrai... nom, ça a changé quelque chose. Il n'y a aucune fonctionnalité qui a vraiment changé. Non, mais honnêtement, ça devient juste plus compliqué pour les médias de citer Twitter. Oui, ça se dit comme mal, tel que vu sur X, anciennement Twitter. Ouais. Ils précisent tous maintenant. Ils ont-tu perdu du monde? Je sais pas. Hein? Le pro de Twitter est en ligne, par contre, là. Just, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Twitter a perdu des plumes avec ce nom-là? En fait, on revoit la fin des filtres puis de la censure. Fait qu'on revoit beaucoup en fait, Elon Musk prône la liberté d'expression, mais ça a des conséquences. Puis là, on les vit sur X. Puis effectivement, c'est un peu c'est un peu drôle d'avoir le nom X là, parce que quand tu veux tweeter, tu tweets, là tu X. Mais je pense qu'ils ont comme gardé, on dirait qu'ils ont gardé le nom tweet quand même, tu sais, dans le langage populaire. Oui, mais il y a encore, le domaine, c'est encore Twitter, puis tout ça, puis le monde dit encore tweet. Mais il y a quelques features, nouvelles features qu'on voit apparaître dans les options à toutes les semaines. Il y a vraiment des statistiques élaborées maintenant sur tout l'impact de chacun des publications qui sont faites. Mais définitivement, qu'en résumé, Elon Musk se positionne même politiquement à droite ou libertarien, liberté d'expression, mais ça a des conséquences désagréables. Par contre, on peut encore bloquer ou masquer des gens qui sont moins fréquentables. Mais sinon, moi, je l'utilise au quotidien encore. Ouais. Et puis l'histoire du compte payant, c'est-tu la même affaire? Toi, tu as un compte payant? Oui, quand même. C'est 17 $ pour avoir le tag bleu certifié quand même. 17 $ par... Ça te donne quoi? Par mois. Ça te donne quoi? Par mois. Ça te donne quoi d'avoir ça? C'est un compte certifié, donc il faut que tu t'authentifies et tu as plus de visibilité, on se le cachera pas, là, ça c'est clair. Là. OK. Fait que donc les médias... Donc tu payes ton algorithme. Oui, c'est ça. Les médias doivent utiliser ça pour diffuser leur... C'est sûr que toutes les vedettes, les médias, les artistes, les athlètes se font authentifier. En fait, je vois plus la pertinence pour eux de se faire authentifier parce que, justement, on veut s'assurer que c'est la bonne personne. Fait que je suis le premier ministre, je suis Paul Saint-Pierre, mais je sais que c'est lui. Il a le tag bleu. Ça, c'est important. N'importe qui peut ouvrir un compte X avec un nom, le nom qu'il veut. Enfin, ils ont trouvé une façon de monétiser X. Oui, aussi. Mais ce qui est plate, parce que moi, je l'ai vu aussi cette année sur Facebook et Instagram, où est-ce qu'on pouvait acheter
notre marque bleue. Ce qui est plate, parce que ça vient à l'encontre de ce que tu dis, Just, ou est-ce que même moi, en tant que personne, j'ai un compte professionnel, je suis pas un artiste, je vais pas dire je suis rien. T'es comme n'importe qui dans la population. Je pourrais payer par mois pour avoir mon crochet bleu, mais à ce moment-là, ça ne veut plus rien dire. Ouais. Moi, je trouve ça plate qu'ils l'ont fait. C'est juste pour faire plus d'argent au final, là, mais... Ouais. Donc, on a vu quelques personnes... Moi, j'ai vu quelques personnes le faire, puis au final, on sait tous qu'ils l'ont acheté, donc... En tout cas, je ne sais pas si ça va se retirer, ça, là, mais... Il y a un autre phénomène qui est, cette année, Twitter ou X a commencé à rétribuer les plus populaires, c'est-à-dire que à partir du moment où tu as 5 millions d'impressions sur une période de 3 mois, tu tombes dans un mode où tu reçois des sous, tu reçois de l'argent. Donc, entre tes publications, ils vont insérer des publicités, ils vont te rétribuer un retour. Et là, on a vu cette année les propriétaires de comptes Twitter bien populaires poster leur chèque puis leur retour Twitter nouveauté cette année. Intéressant. Fait que, finalement, il y a des nouveautés sur X. Ben oui. Ben, il y en a toutes les semaines, honnêtement. Ils sont pas nécessairement visibles. Il faut que tu sois un habitué. Puis quand tu vas dans les options, il y a pas mal de choses qui s'ajoutent rapidement, là. Mais en toute honnêteté, un courtier immobilier lambda, mettons, ou moyen, je vois plus ou moins l'intérêt, en effet, d'être méga actif sur Twitter. En effet, les deals immobiliers ne sont pas à cet endroit-là, mais je voulais quand même... Mais ça pourrait être un débat. Joss, as-tu la même opinion? Ben oui, j'ai la même opinion. Moi, je pense pas qu'on doit accorder beaucoup de temps à Twitter. Par contre, ça peut être un outil pour un professionnel comme un courtier immobilier de suivre les entreprises, les partenaires, l'actualité. Comme source, en effet, parce que on sait que Facebook a bloqué les nouvelles, mais au contraire, Twitter est méga nouvelle. Donc, de rester informé sur Twitter est tout à fait logique, mais de là à dire, mettre mes nouveautés, parler de ma porte ouverte, tout ça, je pense qu'on rejoint un peu moins notre clientèle. On peut le faire, mais ça aura peu d'impact. Mais on peut quand même l'utiliser de façon professionnelle pour être au courant, informé. Je le disais, même en immobilier, il y a plein de comptes intéressants à suivre qui fait que vous êtes un peu plus apte à répondre aux... Bon, le marché, on s'en va où? L'inflation, sécuriser des futurs acheteurs, vendeurs, ben ça peut être pratique. Tout à fait. Donc, dans le même ordre d'idée, dans le fond, en effet, Twitter devient X, mais Meta a sorti Threads, qui est un peu l'équivalent à gauche, si on veut, des médias sociaux de texte, mettons. Donc, ceux qui ont un compte Instagram peuvent se partir un compte Threads. Malheureusement, on ne peut pas partir le compte Threads de façon autonome, mais c'est la même poutine, si on veut. Là, moi, j'ai vu que toi, tu as été actif là-dessus au début. Oui, exactement. Il y a eu en effet un gros hype, si on veut. Honnêtement, là, c'est un peu plus tranquille, si on veut, ce média-là. Mais en tout cas, là aussi, il peut y avoir une clientèle niche, parce qu'en effet, c'est des utilisateurs Instagram qui sont là, donc un peu plus jeunes en moyenne. Donc, il y a peut-être une niche à avoir là. En effet, c'était beaucoup plus positif comme environnement, là, des messages là, de hey, « moi, je fais ça », ou les routines ou tout ça, là, de gratitude, tout ça, il y en avait beaucoup là, au départ. Reste à voir si ça va rester. Sinon, en effet, confirmation de l'intelligence artificielle était vraiment un point marquant de 2023. ChatGPT a même fêté ses 1 an cette semaine. Donc, vous voyez en effet de façon exponentielle, ça l'a augmenté de ce côté-là. Confirmer sa place, Bard, dans le fond, Google a sorti son Bard. Il y en a d'autres. Je ne sais même pas c'est quoi. C'est l'équivalent de ChatGPT, mais chez Google. Okay. Puis, il est intégré maintenant, ChatGPT, à Bing. Donc, quand vous faites une recherche dans Bing, ChatGPT cette intégration-là, je ne l'ai pas testé. Est-ce que c'est vraiment comme si tu étais dans ChatGPT ou c'est un genre d'hybride? C'est un hybride où tu as tes résultats de recherche et à droite, dans le fond, où là où il y a les panneaux, mettons, Google Mon Entreprise, mais ChatGPT te répond un peu en lien avec ta recherche. Mais des fois, en effet, ta recherche est juste, c'est quoi l'adresse d'un magasin ou d'un commerce? Fait que lui, il a plus ou moins d'intérêt. Mais quand c'est une question plus large, hey, pourquoi les chats dorment autant? Oui, il va te sortir des sites web qui vont parler de ça, mais ChatGPT va te partir déjà la réponse. Fait que tu as le choix après ça de continuer dans ChatGPT si tu veux ou aller consulter les sources. Puis ce qui est le fun, dans Bing, ChatGPT va te dire hey, mes sources viennent de tel site, puis tu vas aller les consulter en direct. Ce que tu n'as pas dans la version de ChatGPT là, payante, si on veut, là, qu'on utilise un peu plus nous autres. Fait que tu as les sources sur lesquelles il s'est appuyé pour donner sa réponse. Un autre point méga important, je pense, cette année, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas en direct mes bolettes qui apparaissent à l'écran.
Mais la loi 25, hein? Est-ce que ça nous a impacté, la loi 25? Non. C'est quoi cette loi-là? Non. Ça nous impacte Ça encore. nous impacte encore. Vous, les courtiers, est-ce que ça vous a impacté, la loi 25? Ça nous impacte encore, effectivement, Ah, la c'est loi quoi 25. ça? C'est un beau paysage. C'est la loi 25? Oui, On a c'est Le résultat. C'est ce qui se passe en régie. Non, la loi 25, c'est comme un désert. Oui, c'est ça. Non, mais Un en désert effet, aride. le but aujourd'hui, c'est pas de vous dire c'est quoi la loi 25, parce que nous étant un acteur central, justement, où on est placé entre l'arbre et l'écorce, Oui. un peu, ou comme on a déjà dit, entre Marc et l'Écosse, on a les inputs des différentes bannières qui ont tous interprété la loi de façon différente, et nous, on doit l'appliquer, dans le fond, dans vos sites web ou dans vos outils. Puis on se fait dire des choses contradictoires. Fait que, je ne veux pas en débattre aujourd'hui, mais juste, c'est un point important de 2023, Oui, la loi 25. On a quand même, au mois d'octobre, avec l'OASIC, puisque l'OASIC a sorti, mis un gabarit qui englobe, autant pour l'agence que pour le courtier, les bonnes informations de base. Puis, on a mis ça en place, on a fait la mise à jour aussi. Fait qu'on on a lancé une première version le 23 septembre. Il a fallu faire les mises à jour au mois d'octobre. Puis, on a encore des clients qui, selon certaines bannières, ont encore à faire des modifications sur leur document. Phase 3 de la loi en 2024. Le 23 septembre 2024, effectivement, là où ça va être une autre étape. On va y arriver en temps et lieu. Nouveauté aussi cette année, Centris qui n'oblige plus la connexion à Prospect. Donc, en effet, on n'est plus obligé de connecter le CRM Prospect à Centris. Donc, quelqu'un qui a un autre CRM pourrait aller dans les paramètres Centris et le brancher. Donc, les demandes d'informations pourraient arriver dans un autre environnement. Et là, vous pourriez avoir en effet d'autres setups, d'autres trucs, dans le fond, dans votre CRM pour faire le suivi de vos clients, de vos leads. On voit de plus en plus de nos clients nous dire qu'ils changent, qu'ils ne sont plus avec Prospect. Fait qu'on a des nouveaux outils qu'on entend. Probus, Ava, Centrix One. De plus en plus. Oui, en effet, il y a de plus en plus de joueurs disons, dans le domaine du CRM pour courtier immobilier. Canva, qui est connecté maintenant à l'AI. Hein? Je pense qu'on l'a utilisé un peu cette année. Donc, on a moyen de connecter notre ChatGPT à l'outil Canva pour créer des images encore plus rapidement. Encore super au point. Je dirais, moi, je ne l'utilise pas encore quotidiennement. Je préfère aller dans Canva directement. C'est dans un contexte. Canva, c'est un outil, juste peut-être pour rappeler le Canva puis ChatGPT, parce que moi, je vois ChatGPT comme un outil de texte. Oui. Comment ça s'intègre? Dans le fond, c'est que tu fais secondes? ta demande. OK, je fais moi un flyer pour une porte ouverte d'une propriété. OK. Puis là, il va te générer 4 templates Avec dans du visuel. ChatGPT avec du visuel. OK. Tu peux cliquer dessus, ça va ouvrir ton Canva et là, tu peux éditer, faire les derniers changements, changer c'est tellement la photo de la brouillon, maison. genre. Exactement. Puis, OK. Donc, il y a moyen... C'est bien, ça... C'est correct pour l'instant. Correct. Pour un débutant, ça peut être bien, mais quelqu'un plus expérimenté va aller directement dans Canva. Mais oui, ça donne des idées. Mais ChatGPT est rendu un peu plus... Tu disais que c'est plus texte. Ouais. Maintenant, il y a des images, on peut mettre... on l'avait fait, là, télécharger, mettons, 4 images de propriété et dire « Fais-moi un texte en lien avec ces images-là. » Puis il interprète les images, il est capable de dire que c'est une grande cuisine moderne, lumineuse, avec le lustre qui est au plafond. Fait que il y a l'intégration des images de plus en plus dans le ChatGPT. C'est ça, la description des images, on en reparlera peut-être dans le ChatGPT, mais la description d'images fonctionne assez bien dans le ChatGPT. Très, très bien. Ah, oui? J'ai une anecdote où même... j'ai vu un post là, de quelqu'un qui est dans une zone non-parking, puis il y a plein d'exceptions, puis d'heures, puis de temps, puis de dates. Honnêtement, il y avait comme 4 sous-panneaux. Il a mis ça dans le ChatGPT. Il dit « On est vendredi 4 heures, est-ce que je peux parker ici? » C'est excellent. Puis il a interprété le panneau, puis il a dit « Oui, si on est vendredi 4 heures, tu peux stationner à cet endroit-là. » C'est pas là où il y a eu une panne? Il y a une panne? Non. ChatGPT a explosé à cause du... Non. Mais là, il faudrait avoir ça sur nos selles parce que les pancartes à Montréal, Puis là, on les comprend il faut que tu imprimes ça, tu mets ça dans ton wiper, ça. comme ça, quand le gars de la ville vient, tu vas être safe. ChatGPT approve. ChatGPT approuve. Une nouvelle, pas une nouvelle tendance, mais une grosse amélioration au niveau de l'interconnectivité entre les plateformes. Donc, les API établis de ce monde qui ont encore plus d'interconnectivité. Donc, plus besoin, ou en tout cas, plus facilement, on peut interconnecter, exemple, les leads Facebook avec notre envoi d'infolettes. Donc, par le biais d'une plateforme où on n'a pas besoin d'être programmeur, juste de bien mapper, si on veut, le chemin que les différentes actions doivent prendre. Donc, un lead est généré sur Facebook. On dit, OK, mais après ça, tu t'en vas dans Camelot, tu vas mettre un nouveau. Quand il y a un nouveau, mais il envoie un courriel. Donc, on peut encore plus facilement
Est-ce qu'il y en a un qui a ressorti du lot? On connaît bien Zapier, Zapier, très connu. Pabbly, dans le fond, est une compagnie indienne qui coûte beaucoup moins cher. Oui. Mais qui a... Elle goûte moins cher. Elle goûte moins cher. Elle donne des bonnes indiennes. C'est indien, la bouffe indienne. Un peu curry, mais honnêtement, c'est un frais unique. Puis après ça, en effet, un paquet d'interconnectivité sur des logiciels peut-être un peu moins connus. Indien. Entre autres. Okay. Mais honnêtement, il y a une belle liste. Eux autres aussi, Pabbly, je pense qu'ils ont 1600 interconnecteurs. Là, fait que vraiment intéressant à investiguer si vous êtes dans ce monde-là. Sinon, 2023 a confirmé encore une fois la place du vidéo dans le marketing numérique. On a plein de webinaires juste sur ce sujet-là. Vous pourrez aller les consulter au besoin. Et démocratisation du podcast en 2023, honnêtement, on a vu un nombre incroyable de podcasts apparaître. Ce qui nous dit que c'est rendu de plus en plus facile à le faire et que... et qu'on a un studio pour le faire. En effet, on a une offre de service nous-mêmes si vous êtes intéressé à bâtir quelque chose, votre présence au niveau du podcast, qui donne beaucoup de crédibilité, dans le fond, à l'intervenant puis à la structure. Dans le fond, d'avoir du contenu de façon régulière qui peut être écouté, en effet. Après ça, quand les gens vous cherchent en tant que courtier puis tombent là-dessus, mais... vous rayonnez encore plus. On a des équipes immobilières qui ont bâti leur formation à l'interne, puis mettent la formation à la disposition de leurs équipes pour justement donner un peu plus de structure à leur organisation, puis ils le font dans notre studio, fait que c'est vraiment super intéressant. On a une belle équipe pour ça. En effet. On est un, là. On est 2, 3. Humble. Des fois, 4. Humble, c'est ça que j'ai dit. Ah, humble. On est Ouais, humble. j'ai J'ai compris, on est humble. On est pas humble, mais là, c'est vrai, on l'a... je pense qu'on l'a rodé, là, le studio. Tu sais, la première année, on... Ouais. À part aujourd'hui, on a un nouveau technicien. Là, ouais, c'est ça. Mais on l'a rodé, ce qui fait que là, on est prête là, à vous accueillir là-dessus. Là. Ouais, c'est pas le bon exemple, parce que aujourd'hui, en partant la chose, je me suis trompé dans les pitons, le son n'était pas parti. Bref, j'ai manqué l'intro, fait qu'on la refera tantôt s'il y a J'ai vu Marie-Jeanne aussi sur Richard tantôt, mais c'est pas grave. C'était écrit Marie-Jeanne ici. OK. Bloopers. On peut-tu couper ça? Ça, c'était bizarre. Fait que si on fait notre tour de table, je sais pas si je peux me permettre de faire la joke. On le fait bien. Faisons un tour de table. Go! On fait un tour de table. Attention, faut pas rien briser. Excellent. OK. Donc, c'est ça fait. atteint juste les baby boomers. Donc, on commence avec Steve, avec son conseil pour 2024. Steve, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Parce que honnêtement, ce que tu m'as écrit me J'ai semble... pas compris. Non, j'ai tout compris, mais me semble important, j'allais dire impérieux. En tout cas, je cherche mes mots pour dire que, tu sais, c'est... Indubitable. Indubitablement. Ouais. Écoute, c'est... Non, mais honnêtement... Ce que Steve va nous dire, là, c'est... Je vais même en rajouter par après, vous allez voir. Ouais, c'est très, très important parce que c'est une perte de temps. On peut en parler avec Sylvain aussi. On a eu, ça doit être 6 clients récemment qui sont fait hacker leur compte Facebook. Ils sont fait hacker leur compte Facebook. Fait que là, ils n'ont plus accès à leur Facebook professionnel. Puis, ils peuvent plus faire publicité. Donc, le conseil que je donne, je l'ai déjà donné dans d'autres webinaires, mais c'est protéger vos mots de passe. Ne pas donner vos mots de passe à personne. La façon de faire, c'est assez simple. Donc, on utilise des mots de passe qui sont compliqués avec des lettres, des chiffres, des majuscules, des caractères spéciaux. Puis, on évite de mettre notre date de naissance, notre numéro de téléphone, notre nom, notre prénom, le nom de nos enfants, le nom de notre chat. On essaie d'éviter ça le plus possible, de notre chien, évidemment. Là, je ne veux pas vexer personne. Puis, là, j'entends le monde dire « Ouais, mais là, si je mets des mots de passe comme ça, compliqués partout, je ne m'en souviendrai pas. » Ben, dans ce cas-là, on va utiliser un gestionnaire de mots de passe. Ça, je vais laisser Patrice. Il va en parler plus tard dans le tour de table. Patrice va être là-dedans? Ouais. Ah, ben. Ouais, pour gestionnaire de mots de passe. Qui va s'occuper de la régie? Ouais, là, ça... De toute façon, il a mis Jocelyn Archambault en dessous de moi. Fait que, ça va être n'importe qui fasse ça. C'est pas grave. Je pense que je vais aller faire la régie. Fait que je vais laisser le gestionnaire de mot de passe à Patrice. Quoi faire aussi? Activer l'authentification à 2 facteurs, donc le 2FA. Donc, sur partout. Ça, c'est très important, soit par SMS, soit avec un petite application authentificateur qui est sur votre téléphone, où il y a des clés physiques qu'on peut faire. Ça, c'est un peu plus compliqué, là, mais c'est quand même très sécuritaire. L'autre chose à faire,
mettez à jour vos mots de passe régulièrement sur les sites web et ou les applications sensibles, c'est-à-dire qu'il y a vos numéros de carte de crédit, des trucs comme ça. Donc, tu dis mettre à jour, moi, changez-les de façon périodique. Oui, exact. C'est pas juste... C'est ça. Mais en même temps, si on met un mot de passe de 25 caractères avec des chiffres, des lettres, des majuscules, des signes, ça prend comme 8 siècles à réussir à la hacker. Ben, dans ce cas-là, il n'y a pas trop de danger. Au moins, annuellement, au pire. Exact. Exact. C'est ça. Puis si on sent qu'il y a un compte, qu'on reçoit des courriels disant que le mot de passe veut... j'en ai reçu moi-même cette semaine 6 de Facebook disant votre mot de passe a demandé à être changé avec un code. Là, dans ce cas-là, tu te dis, OK, ben, je suis peut-être mieux de changer mon mot de passe complètement. Puis c'est ce que j'ai fait, mais... Donc, faites attention à ces courriels-là aussi, c'est mon autre point. Faites attention à ces courriels-là. Si vous recevez des courriels justement comme ça ou des messages dans Messenger qui dit votre compte est compromis, cliquez sur ce lien. Cliquez pas sur ce lien. Ouais. Faites pas ça. Pat, tu peux mettre l'écran, justement, j'ai un exemple, on a reçu un. Ça, c'est vraiment une plaie, c'est la nouvelle technique des hackers. Là. Mais c'est parce que j'ai encore ton paysage, parce que le NDI, il ne diffuse pas comme il faut sur le. OK, ben gars, je vais faire un reset pendant que Steve continue d'abord. Vas-y. C'est ça. Ben, c'est qu'on reçoit des messages directement dans Messenger ou par courriel. Dans Messenger, ça dit que c'est la page genre Meta Support. En réalité, c'est une page. Si on clique puis on va voir le profil de la page, on voit bien que premièrement, c'est un profil puis il n'y a rien là-dedans de Facebook officiel. De toute façon, si Facebook décide de couper votre compte ou votre page, inquiétez-vous pas, ils vous aviseront pas. Ils vont couper. Ça, c'est le truc que je dis là, tout le temps à mes courtiers. Si vous avez un avertissement, c'est faux. Ils vous avertissent pas. C'est une coupe et après, tu bats contre eux autres. Non, mais sauf c'est sur Facebook. Là. Évidemment, si vous êtes sur Facebook, vous avez une alerte en haut. Non. Parce que justement, c'est ça qu'ils prennent. Pas dans Messenger, mais on s'entend, là, pas quand c'est un message Messenger, mais si c'est une notification en haut. Non, c'est faux. Il n'y en envoie pas. Non, il n'y en envoie pas. Parce que tu reçois des fausses notifications. Ben là, par contre, si c'est le cas, là, ils ont réussi quelque chose que je ne sais pas comment ils ont fait parce que moi, j'ai un avertissement depuis 15 jours quand je vais dans Facebook. Dans Facebook, s'il y a une pop-up qui apparaît qui dit que j'ai... T'as pas ton 2AF? Oui, c'est ça. Ça, c'est une politique. Oui, ça, c'est la politique 2AF de l'activer sur ton compte. OK, ça, en effet. D'ici le 15 décembre, vous devez absolument mettre votre 2AF. Oui, 15 décembre? Oui. Même ceux qui l'ont, on doit le revalider, en effet. Oui. C'est peut-être le seul cas. Mais si vous avez un avertissement autre, comme quoi que vous allez être bientôt... notification, ça, c'est pas bon. Non, en effet, non. En général, quasiment 99% du temps. Je ne sais pas si, Pat, là, ça fonctionne, Andy, ou... Donne-moi 2 petites secondes. Non, c'est encore le paysage. En fait... Bon. Attends. Attendez. Continue, je vais essayer de régler. Continuons. Vas-y, Steve. Oui, Steve. Oui, là, c'était ça. Si vous sentez aussi, vous avez un soupçon sur un compte qui peut être compromis, là, vous le changez, évidemment. Partagez pas vos mots de passe par courriel. Envoyez pas votre mot de passe à quelqu'un par courriel en disant « Regarde, ça, c'est mon mot de passe. » Partagez pas votre mot de passe avec n'importe qui d'autre pour qu'il accède à votre compte. Surtout pas à nous autres. Mais de toute façon, avec Facebook, on ne donne jamais son compte personnel. On peut aller être admin. C'est une autorisation, une demande d'administration et non, on ne donne jamais le mot de passe. Si vous avez quelqu'un avec qui vous travaillez, là, un consultant, n'importe qui, donnez jamais votre mot de passe. Cette personne-là devrait savoir comment se connecter à votre compte sans vous demander. Mais je confirme que dans les 5-6 qu'on a eus depuis septembre, il y en a au moins 3 qui avaient donné leur mot de passe à une personne qui rentre dans le compte. C'est ça. La personne est rentrée dans le compte, changé de courriel, changé de nom, puis le compte n'est plus là. Les gens ne se rendent pas compte, mais le courriel, là, c'est pas sécuritaire. OK. Nuance. Non, c'est vrai que c'est pas sécuritaire. Un logiciel d'antispam, il lit ton courriel. Fait que c'est pas sécuritaire. Il y a quelqu'un qui peut lire le contenu de ton courriel à tout moment. Oui. Je suis en négociation, Qu'est-ce que tu y parles? C'est ça. C'est pas sécuritaire. Mais attends, Patrice, nuance. Écoute la nuance. Le niveau du courriel, puis ça, j'ai une petite histoire par rapport à ça qui est assez, anecdote. Ma conjointe
travaille pour une garderie, là, pour une maternelle. Et puis, à chaque année, il faut que les éducatrices remplissent des rapports de police. Là, c'est-à-dire qu'il faut que la police fasse une enquête sur leurs éléments. Fait que fallait qu'elle envoie tous les documents personnels des éducatrices à la police pour que, évidemment, ils approuvent tout ça puis qu'ils leur envoient. Fait qu'elle a pris soin de tout imprimer ça, de mettre ça dans un courrier recommandé, puis de le faire envoyer au poste de police pour être sûr que ce soit livré en main propre puis que ça ne se perde pas. Puis elle a répondu au policier, je vous envoie ça parce que je ne veux pas envoyer ça par courriel. Parfait, elle envoie ça. 2 jours plus tard, le policier il répond, oui, il nous manque quelques documents, puis il attache tous les documents scannés dans le courriel. Voilà, bravo. Bravo, c'est comme... Puis en plus, son Google, il a mis une petite notification, c'est marqué « La personne avec qui vous communiquez n'utilise pas un courriel sécurisé. » Et c'est un policier. Et c'est un policier. Fait que... Puis parce que ça, la nuance, c'est que le courriel aujourd'hui, la communication entre les différents serveurs est encryptée maintenant, est en TLS, qu'on appelle. Fait qu'il y a comme une communication encryptée, mais c'est pas tous les serveurs qui sont encryptés. Ouais, non, mais... Fait que si dans la chaîne, il y a une personne en quelque part qui n'est pas encryptée, ben on tombe en open text, fait qu'un hacker sur le réseau peut lire le courriel. Oui, je comprends la nuance. Si tu as un virus sur ton ordinateur qui est capable de voir ton écran, il est capable de voir ton courriel même s'il est sécurisé. Mais il est aussi capable de voir ton logiciel de mot de passe puis toutes les autres affaires. Fait que, il y a comme une nuance. Mais au niveau communication puis hacker qui essaye d'intercepter les messages, le courriel est sécure maintenant, à condition que tout le monde soit TLS, mais on ne le sait pas. Fait que j'aurais tendance à vous dire, dans le doute, on ne l'envoie pas par courriel, on n'envoie pas ces informations-là. Mais Steve a raison, on ne donne jamais son mot de passe. Puis je vais vous expliquer tantôt comment ne pas le donner. Ben, est-ce que tu veux y aller tout de suite, tant qu'à faire tantôt? Moi, Steve va peut-être terminer. Tu termines ton tour de J'avais pas mal fini. Ouais. C'était juste la dernière chose. Quand vous recevez un courriel qui vous dit que votre compte a été hacké ou peu importe, puis il y a un lien dedans, cliquez pas sur le lien, allez directement sur facebook.com puis allez voir dans votre compte ou Gmail ou peu importe. Fait que, j'allais te poser la question. Dans le courriel, ils peuvent mettre n'importe quel lien vers n'importe quelle page. Puis quand vous cliquez sur le lien, ça télécharge Pat disait un petit logiciel sur votre poste qui capte tout ce que vous tapez. Puis après ça, ben c'est pas mal. Justement, avec ce qu'on vient de vivre, Steve, dans les derniers jours, peut-être guider les gens un coup que leur compte est hacké. C'est quoi qu'ils peuvent faire comme procédure pour pouvoir avertir Facebook, dans le fond? Ouais. Ben, un compte personnel, il n'y a pas grand-chose à faire. Oui, on peut aller dans le compte personnel piratage, puis là, on soumet des documents, ça peut être long. Quand on a un compte publicitaire ou un business de Facebook, là, on peut aller dans la partie aide de business, on peut chatter directement avec quelqu'un. Puis les 3-4 dernières fois que je l'ai fait, ils m'ont même appelé directement, puis j'ai parlé avec eux. Ils l'ont en français et en anglais. Donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais couramment, ben, ils l'ont en français. Puis, ils sont assez proactifs sur l'appel. Ils font des bons suivis. Mais c'est long. Un compte, oui, c'est très long. Puis, un compte personnel, c'est très difficile. Ça se fait parce que on a une cliente qui a déjà réussi. Je ne me souviens pas son nom, mais une cliente qui a déjà réussi. Mais il a fallu qu'elle soumette son permis de conduire, puis d'autres documents, mais ça a pris comme genre 3 mois et demi. Oui, c'est ça. C'est des histoires de... Honnêtement, j'ai jamais vu un hacking Facebook se régler en bas de 2 mois. Dites-vous ça en partant. Ah oui, tu perds ton compte pour 2 mois. 2 mois. Fait que si vous êtes justement méga actif, que vous faites de la pub tout le temps, tout ça, mais dites-vous que vous mettez sur pause votre entreprise pendant 2 mois de temps, c'est un hack. Comme dirait notre premier ministre, c'est difficile. C'est difficile. Donc, prévenez au lieu de guérir. Hein? Prévention. Exact. Fait que, Pat, allons avec toi tout de suite, justement, nous parler, qu'on est dans le sujet là, de... les mots de passe. La gestion de mot de passe. Ben oui, la gestion de mot de passe. Pourquoi? Parce qu'on a tous une vie numérique, puis vous le savez tous, on est rendu à quoi? 100 mots de passe? 200? Tu sais, il y a 100 comptes un peu partout, parce que toutes les fois qu'on rouvre quelque chose, il faut ouvrir un compte. Donc, la pire chose que vous pouvez faire, c'est mettre le même mot de passe partout. Pourquoi? Parce que, évidemment, s'il y a un de ces sites-là... tu sais, par exemple, on se dit, moi, je vais dans une banque, c'est important. Les gars, je vous entends quand vous chuchotez en passant avec...
Richard! Fait que c'est ça. Fait que quand vous allez dans un site important, mettons comme votre banque ou whatever, vous allez mettre un mot de passe. OK, là, j'y ai pensé, je l'ai mis compliqué, là, ça s'appelle... c'est une phrase avec des chiffres, des lettres, tout ça. Parfait. Le jour d'après, je m'en vais sur un site qui est juste pour un parcomètre à Montréal, puis je me dis, c'est pas important, je m'en fous si quelqu'un hack mon site. J'utilise le même mot de passe. Bien, c'est quoi qui va se passer? C'est que si ce site-là, qui est moins important, qui est moins protégé, puis qui est moins se fait hacker, les mots de passe risquent, pas toujours, mais risquent d'être capturés par les hackers. Et puis, évidemment, qu'est-ce qu'ils vont faire? La première chose, c'est qu'ils vont se retourner vers votre banque, puis ils vont essayer de rentrer avec le même mot de passe. Fait que c'est le premier élément à ne jamais utiliser le même mot de passe partout. Évidemment, Steve l'a dit, la simplicité. Avec le AI aujourd'hui, avec les engins de recherche, tout le monde essaye 1, 2, 3, le prénom, le nom, la date de naissance, whatever. Ça prend à peu près 5 secondes à un script pour détecter votre mot de passe quand il est simple, quand il est facile. Fait que c'est pour ça qu'on vous demande des caractères, tout ça. Fait que comment qu'on fait pour gérer ça? Parce qu'on en a 300. On utilise un logiciel qui s'appelle un gestionnaire de mots de passe. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que, dans le fond, le logiciel va générer des mots de passe qui sont super compliqués. Donc, qui peuvent avoir 20 caractères que vous n'avez jamais besoin de retenir parce que le mot de passe, quand vous allez aller sur le site web, il va s'entrer tout seul. Le logiciel va venir insérer le mot de passe. Tout ce que vous avez à vous rappeler, c'est le mot de passe principal qui vous permet d'accéder à toute cette voûte-là de mots de passe. Évidemment, ce mot de passe-là, vous password donnez... 1, 2, 3 avec une majuscule au début, là, c'est ça. Ton master key. Évidemment, ce master key-là, il est super important, puis il ne faut jamais l'oublier parce qu'il n'y a jamais de processus pour vous permettre de le récupérer. C'est ça. Vous ne pouvez pas faire forget password puis le récupérer. Si vous l'oubliez, vous êtes fait, vous perdez toute votre banque de mots de passe. Fait que c'est important de le reconnaître, mais étant donné que vous l'utilisez nulle part d'autre ailleurs, ça peut être une phrase, ça peut être quelque chose d'assez long, mais d'assez simple que vous rappelez, puis vous le mettez partout. Fait que ce logiciel-là, la façon qu'il fonctionne, c'est qu'il est installé sur votre téléphone, il est installé sur votre PC, il est installé sur les 3 postes que vous utilisez à la maison, votre tablette, et puis il synchronise entre les différents logiciels, ce qui fait en sorte que quand vous allez sur un nouveau site web, vous allez sur Netflix, vous créez un compte, vous l'enregistrez, bien, vous allez sur l'autre appareil, puis vous y avez accès. Puis ce logiciel de mot de passe-là, écoute, il vous permet, first, ils sont assez intelligents qu'une fois qu'il est dans le navigateur, quand vous remplissez un formulaire d'inscription, il va vous demander si vous voulez l'enregistrer. Il va l'enregistrer automatiquement. Il va même générer automatiquement le mot de passe que vous n'allez pas vous rappeler. Et puis, les autres fois que vous allez retourner sur ce site-là, il va vous le suggérer parce qu'il voit que vous êtes sur le même site. Fait que ça offre une protection supplémentaire parce que ce que les hackers font souvent, c'est ce qu'on appelle du phishing, c'est-à-dire qu'ils vont simuler le même site web que vous allez normalement. Fait que vous voyez la page d'accueil de Facebook, vous dites « Ah, cool, c'est la page d'accueil ». Donc, vous allez dans la case « Login », vous rentrez votre nom d'utilisateur, mot de passe, mais c'est pas Facebook. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils capturent votre mot de passe, puis ça y est, les problèmes ont commencé. Un logiciel de mot de passe, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'assurer que vous êtes bien sur facebook.com et non sur facebook.cc ou facebook.info.com ou facebook.s.com. Tu sais, des fois, ils font des petites variantes dans le nom de domaine que tu ne le vois pas rapidement. Mais le logiciel de mot de passe va... Fait que si tu vois que ton mot de passe ne s'entre pas automatiquement, c'est parce que tu n'es pas sur le bon site. Fait que ça offre une protection supplémentaire. Puis le dernier élément ce que ça offre, les gestionnaires de mots de passe, c'est qu'il y en a qui permettent un partage des mots de passe. Fait qu'on peut créer, par exemple, un compte familial, créer le mot de passe Netflix, qui est super compliqué, puis on peut le partager à ses enfants. Puis dire, tiens, au lieu de donner à ses enfants le même mot de passe que vous utilisez à la banque puis aux autres affaires, ce qui peut être un petit problème, bien, vous donnez l'accès au mot de passe, puis vous pouvez le révoquer. Fait que si, par exemple, vous avez un collègue qui a besoin d'accéder à quelque chose de moins important, vous lui donnez un accès à ce mot de passe-là, plus tard, vous dites « Ah, je ne veux plus qu'il y ait accès », vous pouvez le révoquer, vous pouvez y enlever l'accès à ce mot de passe-là, puis vous pouvez en régénérer un autre, etc. Fait que il y a plein de petits avantages. Là, vous allez me demander lesquels devrais-je utiliser. Lesquels devrais-je utiliser? Merci, Sylvain. Moi, j'en ai 2 à vous conseiller. Le premier, ça s'appelle Bitwarden, B-I-T-W-A-R-D-E-N. Tiens, je vais aller sur le site ici. Ah, sur le fly, oui. Sur le fly, un PC Share
Tiens. Je savais qu'il ferait ça. Fait que, tu vois, ça, c'est le site de Bitwarden. Donc, ça, c'est un logiciel qui sauvegarde vos mots de passe dans le cloud. Ce que ça fait, c'est que la base de données de mots de passe, elle est sur le web, elle est dans les serveurs quelque part. Donc, ça, il y a certaines personnes qui aiment moins ça. En même temps, c'est une sécurité. Ce site-là, il y a beaucoup de logiciels de gestion de mots de passe qui ont déjà été hackés, entre guillemets. Celui-là, c'est pas le cas. Donc, on peut leur faire confiance. Il y a Safe and Cloud aussi, qui est un logiciel... Que j'utilise aussi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent, ce logiciel-là? C'est qu'il crée un fichier encrypté où est-ce que se store toutes vos données de mots de passe. Et ce fichier-là est sur votre ordinateur. OK? Puis comment ça fonctionne pour qu'il soit sur plusieurs plateformes, donc sur votre téléphone puis sur d'autres PC, c'est que vous placez ce fichier-là, vous le connectez à votre OneDrive ou votre Dropbox ou Google Drive, n'importe quel logiciel de partage de fichiers, et puis il va se synchroniser automatiquement. Donc, quand vous rajoutez des mots de passe, ça vient le mettre dans le fichier, l'autre appareil le détecte puis le met à jour. Fait que tout ça vous appartient, puis ce fichier-là est super encrypté, qui est à peu près impossible, il est supposé être complètement impossible à décrypter. Donc, ça fait que vous êtes indépendant du cloud. Donc, vous pouvez en offline, c'est-à-dire vous êtes sur votre téléphone, vous n'avez pas d'Internet, vous allez avoir accès à vos mots de passe comparativement à Bitwarden. Il y a quand même des mécanismes Bitwarden là, de cache et tout ça, mais Safe and Cloud est complètement à vous. Donc, le fichier vous appartient. Fait que ça, c'est l'élément que j'aime le plus. Par contre, il n'y a pas la notion de partage de famille ou d'équipe que Bitwarden a. Puis on peut s'attendre à quel genre de prix, Pat? Dans le cas de Safe and Cloud, c'est à environ 20 $. Moins 10 piastres. Par année? Non. One time. Oui, c'est ça. C'est un one-shot. Ouais. C'est environ 20... Ben, hier, je suis allé voir, puis c'était 20 $. Moi, j'ai payé dans le temps moins 10 piastres. Oui, moi aussi. Early adopter. Ça a l'air. Fait qu'on l'enregistre une fois, puis c'est tout. C'est un one cost. Dans le cas de Bitwarden, il y a une version gratuite qui fait totalement la job, honnêtement. Mais si vous voulez avoir la version familiale ou avoir des features de plus, ben, je pense que c'est 10 piastres par année. Quelque chose comme 10 piastres par année. Puis vous avez des versions pour entreprises aussi. Vous pouvez aller voir sur les sites. Ça devrait être obligatoire. Ça devrait être obligatoire, honnêtement. Ton NAS, ton sel, ton gestionnaire de mot de passe. Quand tu nais, ton kit. Quand tu nais, ton kit numérique. Oui, parce que pour vivre en ligne aujourd'hui, là, je pense que ça prend absolument ça. Puis il y a dans Google, dans le navigateur Google, il y a le Password Manager de Google. Mais encore une fois, c'est Google. Ils ont déjà, la couleur de nos bobettes. Là. Mais honnêtement, tu sais, autant comme pour le courriel, tantôt, on parlait c'est sécurisé, mais quand tu ouvres l'ordinateur de quelqu'un, puis tu ouvres le logiciel de email, il n'y a pas de mot de passe. Même chose, si tu utilises le mot de passe de Google, tu navigues d'un site à l'autre sur le profil de quelqu'un d'autre. Physiquement, c'est ça, il n'y a plus de limite. Fait que les gestionnaires, au moins, mais c'est au minimum caché, tu dois mettre une clé. C'est ça, il faut que tu rentres ta clé à chaque fois que tu veux utiliser tes mots de passe, mais il y a aussi la notion d'empreinte digitale sur un appareil numérique. Il y a plein d'outils, puis même Safe and Cloud, il y a une petite feature super le fun, c'est que ton master password, tu peux dire, je veux faire un quick unlock, qui appelle, qu'il va utiliser, par exemple, juste les 4 derniers caractères de ton master password ou les 4 premiers. Ce qui fait que, puis si vous le manquez, il vous le demande au complet. Donc, c'est comme, tu sais, si quelqu'un arrive sur votre poste et essaye de trouver votre mot de passe, mais il ne peut pas avec juste les 4. Fait que vous avez juste un essai. Mais c'est super rapide parce qu'on veut débarrer les sites, on a juste 4 caractères à entrer, puis ça fonctionne. Fait que moi, je le trouve bien intéressant. Super. Écoute, on va aller. J'avais Émilie qui m'a donné son conseil, qui n'est pas présente, mais qui veut quand même participer. Émilie étant notre intégratrice. Donc, en fait, elle prend les designs que Marina vous fait, dans le fond, pour les sites Internet. Il décortique ce design-là pour le mettre en mode HTML, en mode, justement, site Internet. Et déceler une tendance, dans le fond, avec, pas qui s'en vient, mais qui se confirme, si on veut. C'est les fameux fichiers SVG. Oui. Donc, si vous faites affaire avec un graphiste pour votre branding, demandez-lui tout de suite votre logo en mode SVG. Ça permet en effet un fichier plus léger qui est vectoriel, donc capable d'être agrandi et changé, resizé dans le fond à volonté. Et
permet même de l'animer plus facilement. Il y a beaucoup plus de l'échelle d'animation qui sont capables d'interpréter du SVG facilement. Donc, beaucoup d'avantages à ces fameux fichiers-là. Donc, demandez le fameux AI, le fameux JPEG, mais si vous êtes en mesure de demander du SVG, honnêtement, vous allez gagner sur toute la ligne. Tu avais une question, Richard? Oui, mais c'est un peu trop technique. Comment on fait pour faire un SVG à partir d'un autre logiciel, mais ça doit être en ligne, une petite conversion. Il faut partir à partir d'un AI. D'un fichier Illustrator. Oui, c'est ça. Avec un Illustrator, on est capable de faire des transferts. Pas de l'intelligence artificielle. Non, mais un JPEG, tu peux pas faire un JPEG à un SVG. Okay. Dans le fond, SVG, c'est du vecteur. Oui, c'est le V de VG, c'est vecteur. Vector. En fait, c'est dans graphic, super vector graphic, sans Super doute. vector graphic. Je dis n'importe quoi. Dans le fond, elle disait ça pour que mettons que je suis courtier immobilier, c'est d'avoir ça dans mon ordi, éventuellement, si je veux faire d'autres choses plus tard. Avec ton branding, tu vas l'envoyer. Simple. Ça va être plus simple à le partager aux autres personnes. Dans le fond, il est web ready. Dans le fond, tandis que l'AI, il n'est pas web ready. C'est ça l'affaire. Tu vois? Donc, merci, Émilie. Conseil, si vous êtes en effet en train de travailler votre branding, demandez tout de suite le SVG. Vous allez gagner du temps et ça ne vous coûtera pas plus cher, honnêtement, rendu là. Vas-y donc avec ton conseil, Richard. Mon conseil, en fait, ça nous a encore été cette semaine. Cette semaine, on nous a posé la question. Vous savez... Merci, Sylvain. Oui, parle dans ton micro. Oui, c'est parce que je veux regarder la caméra. Non, mais c'est parfait. Je suis pas habitué, moi, de faire ça. Ah, tu fais mieux le micro. Donc, en fait, je veux vous parler d'une thématique particulière dans le référencement web qui s'appelle le contenu dupliqué. Parce que c'est un mot qui est galvaudé au moins depuis 10 ans. Un mythe, oui. C'est un mythe qui est galvaudé depuis au moins 10 ans pour, grosso modo, pour les gens qui n'ont jamais fait de SEO, donc de référencement, disent que le contenu dupliqué peut nuire à votre référencement. Puis, je suis parti du principe que ça fait une dizaine d'années au moins qu'on fait du référencement web à assez haut niveau avec des courtiers immobiliers. Et on utilise une plateforme que vous connaissez bien, qui s'appelle Elcando, sur lesquels on a 458 sites web aujourd'hui qui ont du contenu pas similaire, pareil, identique pour au moins 3-4 sections de sites web et on est capable de générer de l'excellent positionnement web avec ces clients-là. Donc, moi, je pars du principe que déjà, ça, c'est un pas pire indicateur, benchmark, merci, indicateur pour nous dire, le contenu dupliqué, aucun effet. Mais il y a vraiment 5 mythes sur le contenu dupliqué, puis Google lui-même le mentionne que le contenu dupliqué ce n'est pas un indicateur de performance sur votre SEO. Ce qui est au contraire, donc nous, présentement, on met des articles, par exemple, Stratego met des articles dans les sites de nos courtiers, ou vous vous connectez au blog de Centris, vous mettez des articles, par exemple, où vous ramenez le contenu, évidemment, vous identifiez la source. Premièrement, Google va comprendre que ce n'est pas vous qui avez créé le contenu, donc déjà, il ne vous pénalise pas, ce n'est pas votre contenu. Puis de deux, vous pouvez utiliser ce contenu-là pour bonifier d'autres stratégies de référencement à l'intérieur de votre site web. Donc, du maillage, c'est ça. Là, je n'irai pas dans le détail technique, mais c'est un mythe pur de dire que enlevez, puis c'est peut-être que ce courtier-là va se reconnaître. Enlevez mon blog de mon site web parce que le contenu dupliqué va nuire à mon référencement. La réponse, c'est non. Et de plus, faites des activités, quelques activités autour de votre site web. Puis, de toute façon, vous ne voulez pas que l'article de blog que vous avez partagé ou que vous avez mis de Centris en identifiant la source apparaisse comme premier résultat de toute façon, mais vous voulez que ça l'alimente le jardin. Fait que c'est vraiment des éléments autour, puis vous allez, en mettant votre évidemment, en suivant notre webinaire 5 UFC à la journée numéro 2 de cette année que Steve et moi, on a fait, vous allez avoir plein d'outils qui vont faire que, wow, OK, je veux les articles de blog ou des articles avec un feed qui va vous être donné ou avec lequel vous allez utiliser en toujours citant la source. Donc, c'est complètement un mythe. Puis, ça vient justement du fait qu'il y a 10 ans, en effet, Google a changé son algorithme. Puis le monde ont resté stické avec les anciennes façons de faire. Tu sais, les fameux les mots ton sur ton, puis tout ça. Fait que ils ont tous révolutionné l'algorithme à un moment donné. Puis tout le monde a gardé ces vieux référents-là en tête. Oui, puis c'est pas le contenu dupliqué qui va vous causer des problèmes. C'est de prendre votre contenu dupliqué puis d'aller faire, justement, en anglais, on dit du keyword stuffing. Ça veut dire d'aller mettre plein de mots-clés dans cette page-là, les mettre blanc sur blanc. Puis là, vous dire, c'est mon contenu dupliqué. Non, c'est pas ton contenu dupliqué, c'est les autres activités autour du contenu dupliqué. C'est ça, exactement. Donc, j'espère que c'est clair. Très bon point. Fait qu'en effet, cette technique, on a parlé de SEO, tout ça, mais
Ayez pas peur, ce qu'on fait est tout à fait correct et ne vous pénalise pas du tout. C'est ça qu'il faut retenir. Je me dis juste, on a 500-600 sites web sur lesquels on a pu travailler une évaluation qui est juste et réelle. On a la preuve, claire. On a, c'est ça, je veux dire, ça peut pas être plus... LP, on sort un peu du coq à l'âne. Là. Je suis désolé, mais j'ai ton image que tu m'as envoyée par Messenger. C'est ça que j'allais dire pour tantôt. Ben, allons-y d'abord tout de suite. Dans le fond, je vais revenir à l'image, entre autres, exactement, celle-là. Donc, ça, c'est la nouvelle façon de faire des hackers. Ils vous envoient un texto où ils vous taguent sur une publication, puis l'icône a de l'air officielle. Puis là, ça vous dit justement, allez, tu sais, votre page va être suspendue, vous avez enfreint les copyright rights, dans le fond, ou quoi que ce soit. Puis après ça, ils vous mettent un lien, ils disent, si vous pensez que c'est erroné, cliquez ici pour revendiquer ou pour... Dans le fond, ils vont tourner autour de ce genre de vocabulaire-là, de cliquer ici, dans le fond, pour ne pas être suspendu. En effet, comme on disait tantôt, Facebook ne vous avertit pas. Si vous avez enfreint une loi, il va couper votre compte. Et ça, vous devez vous valider avec eux autres. Fait que si vous avez un avertissement en partant, red flag. Deuxième chose, remarquez le lien vers lequel ils vous envoient. Honnêtement, Facebook n'a pas plein de noms de domaine. Il y en a deux. Ils ont facebook.com puis meta.facebook.com. C'est à peu près tout. Dès qu'il y a autre chose que ça, .site, vous voyez là que c'est un peu louche. Ils vont vouloir se donner une validité avec l'adresse de Facebook, mais honnêtement, ça n'a aucun poids comme... C'est pas cliquable. Qui va aller vérifier l'adresse de Facebook, mais ils se disent juste regarde, c'est officiel, ça vient de telle adresse. Donc, tout ce qui est un tag ou un message Messenger qui vous parle de réclamer, vous avez fait quelque chose de croche, ignorez-le, c'est du spam. Ils essaient de vous hacker. Puis, honnêtement, les courtiers, vous êtes méga à risque parce que les hackers savent que vous avez des très grosses cartes de crédit pour fonctionner dans votre environnement parce que vous êtes un entrepreneur solo. Donc, vous devez en effet loader vos cartes ou avoir beaucoup d'espace sur vos cartes. Fait honnêtement, j'ai vu des cas, en dans de 24 heures, des 8 000 $ chargés dans des campagnes publicitaires bidons parce que les gens, justement, avaient hacké les comptes business, dans le fond, des courtiers. Fait que non seulement Facebook ne nous avertira pas, mais assurément à 100% jamais par Messenger. C'est comme un inconnu. Oui. C'est un inconnu qui te parle, tu l'ignores. That's it. Marjane? Moi? Dans le fond, tu nous veux jaser de pub? Oui, publicité en ligne. Et la raison est que je pars du fait qu'on a eu cette année quelques courtiers, clients qui nous ont dit que les publications qu'on fait sur les médias sociaux, c'est plus comme avant. Ça a plus l'algorithme d'impact. L'algorithme a changé. L'algorithme a changé. Donc oui, en effet, là, je ne sais plus à quelle caméra ici. Donc oui, en effet... avec le fond noir, en plus, on dirait que c'est juste ton visage. C'est pas le monde en fait. OK, bon. Avec le col roulé en plus. Bon. Ce que je voulais dire, c'est que... donc, par exemple... Tout ce qui est médias sociaux, bon, on va dire Facebook parce que c'est le plus populaire, et maintenant plus comme une carte de visite virtuelle. C'est pas un site web, mais c'est une référence où est-ce que quand que le client est prêt à vendre ou à acheter, souvent, on va aller faire ses recherches, en ligne et va tomber sur vos médias sociaux, va voir vous êtes actif, vous êtes présent, peut-être va voir vos vidéos, comment vous parlez et tout. Donc, c'est plus à ce niveau-là. C'est très important de faire du contenu de façon régulière. Par exemple. Parce s'il voit que ton dernier post date de 2012, il va ça se dire... paraît mal, exactement. Donc, il n'est pas sérieux, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'actif, il n'y a pas d'actualité. Donc, c'est pour ça que c'est très important de soit vous-même faire les publications sur vos médias sociaux, ne serait-ce que vos propriétés vendues, achetées et à vendre, mais aussi d'autres styles de contenu pour être vraiment pertinent et intéressant. Donc, oui, ça sert à ça, les médias sociaux, mais avec l'algorithme a changé au fil des années. Donc, si ça fait longtemps que vous êtes actif, par exemple, sur Facebook, il y a maintenant, ça peut être juste il y a 4 ans, quand vous mettez une publication, les vues étaient beaucoup plus grandes versus maintenant où est-ce que il y a peu de vues, même si vous avez un grand bassin d'abonnés, il y a peu de vues. Parce que l'algorithme fonctionne de cette façon-là, malheureusement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire des publications. C'est super important. Là où je veux en venir, c'est l'importance de la publicité en ligne à ce moment-là et de mettre des sous sur les choses qui sont importantes. Donc, si vous faites des vidéos
qui sont pertinents à regarder. Si vous avez une propriété que vous voulez mettre plus de l'avant, allez mettre des sous sur, par exemple, sur Facebook. Google aussi, et évidemment, c'est un bon réseau pour faire de la pub. Mais pensez à faire de la pub si vous n'en avez jamais fait. Peut-être prendre le 2024 pour commencer à en faire ou sinon de continuer. Pensez à votre budget publicitaire pour 2024. Il y en a encore beaucoup qui sont dans le papier, puis c'est très bien. En fait, ce qu'on veut, c'est diversifier les endroits où on fait de la pub parce qu'on veut multiplier les points de contact. C'est ça le plus important. Mais pensez à mettre des sous. Puis ce qui est bien avec les médias sociaux, c'est que c'est très peu cher comparé à de la publicité papier. Donc, vous y allez avec des plus petits budgets. On a des clients, par exemple, avec Stratego, où est-ce qu'on fait un boost par semaine, on choisit une propriété, on met un 25 et vous avez des vues de genre 3 000, 4 000 vues pour un petit budget. Puis plus vous allez augmenter le budget, plus vous allez avoir de la visibilité. Puis c'est là que ça va faire la différence entre le contenu organique, donc non payant, et le contenu payant avec les sous. Et là, on est le temps des fêtes et souvent, les courtiers immobiliers, en fait, les professionnels en général vont se dire, je vais arrêter, oui, c'est le temps des fêtes, les gens sont en congé. Non. Allez-y, justement, erreur, parce que les gens, justement, ont tendance à arrêter la publicité à ce moment-là. Faites le contraire, continuez à mettre de la pub. Justement, les gens ont du temps, passent du temps sur les médias sociaux parce qu'ils sont à la maison, sont en congé. Donc, encore plus pertinent de continuer la pub à ce moment-là. Mon conseil de pro, là, pour l'avoir fait souvent, vous arrêtez la pub du 1er décembre au 25 décembre, puis vous commencez votre campagne de publicité le 25 décembre, parce qu'entre le 25 puis le 1er, il n'y a personne. Puis tout le monde pense que, justement, je vais arrêter ma pub, fait que ta pub, elle coûte moins cher en plus, de plus de vues, parce que tu as moins de compétiteurs. Honnêtement, j'ai pogné méga bon lead souvent dans ce mode. Donc, on travaille le 24 et le 25? Non, on programme tout ça à l'avance. Excellent. Donc, on programme pour que ça parte, en effet, parce que entre les deux, mais justement, le monde est en congé, puis le monde est sur les réseaux sociaux à aller voir les autres, qu'est-ce qu'ils font, puis nous-mêmes à aller mettre nos souhaits de joyeuses fêtes, puis de bonne année, puis tout ça. Donc, honnêtement, il y a beaucoup de trafic sur les réseaux sociaux et peu de compétiteurs, donc c'est un bon moment pour... Puis pourquoi pas prendre l'occasion pour faire de la pub originale en lien avec le temps des fêtes, pour vous démarquer. Si vous n'avez pas d'idée, engagez une compagnie. ChatGPT. Non, mais ChatGPT, oui. Mais là, j'allais dire engagez-nous, mais tu parles de ChatGPT. Non, mais c'est à cause que je donne des options, c'est tout. Il y a des options. Mais dans le fond, là, pour rebondir là-dessus, dans le fond, Facebook a fait exprès. Mais oui, pour être payé. Pour qu'on paye, pour avoir la visibilité. Exactement. Quand tu es une entreprise, maintenant, tu n'as plus la visibilité qu'il y a 4 ans. Voilà. Ils savent, tu as des budgets. Mais en effet, on peut faire du micro-management avec du micro-budget à la place, puis on va avoir des... Donc, pour atteindre ce qu'on atteignait il y a 5 à 10 ans, maintenant, il faut mettre un peu d'argent. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas cher. Ça a un nom, cette affaire-là. C'est la shitification des réseaux sociaux. Voilà. Tu pars un réseau social qui fonctionne d'une façon, puis avec le temps, il devient de plus en plus shitty. Pour que tu payes. Honnêtement, ils sont tous basés sur le même... c'est volontaire. Oui, exactement. Volontaire. Ne cherchez pas ce mot-clé. C'est un nouveau clé. C'est un néologisme de 2023. Tu m'en à ChatGPT ici. Non, mais c'est documenté. En français, ça devrait être scatification. Exactement. J'aime ça. Et là. Une lettre. Consonne. Oui, c'est ça. On va prendre un H. Fait que, Sylvain, toi, ton conseil, c'était quoi? Je vais prendre un H comme dans H-cheval. H-cheval, OK. Moi, mon conseil, c'est d'utiliser ChatGPT. On vient de le dire. Bon, évidemment, ChatGPT ne remplace pas l'humain. C'est très important de le dire, OK? Ça ne vous remplace pas et ça ne remplace pas un professionnel et ça ne le fera jamais à un certain niveau. Donc, les compétences et les connaissances de la personne derrière le clavier qui utilise ChatGPT vont tout le temps se refléter dans le résultat. Et c'est plus on l'utilise... Garbage out. Exactement. Plus on apprend à travailler avec lui, comme on aurait une discussion avec un érudit, si on veut. Si on pose les bonnes questions, on va avoir les bonnes réponses. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ChatGPT? Évidemment, on peut l'appliquer à peu près toutes les sphères de notre vie. Là, si on parle de courtage immobilier, la première chose, on l'a dit, c'est de créer des articles. Créer des articles. Le conseil que je donnerais en partant, quand on crée des articles, on prend pas. Si on demande à ChatGPT un article avec un certain sujet, on ne prend pas le premier texte qui sort. Moi, c'est mon conseil. Le conseil, c'est on voit le premier texte qui sort, on le lit, puis on dit « OK ». Mais vois-tu, moi, tel angle que je voulais apporter à mon texte. Paf, on le dit à ChatGPT, il va nous refaire
ce texte-là. Moi, je ferais 3-4 altérations. À la fin, selon moi, à 95 % le texte correspond à ce que vous auriez écrit si vous aviez mis 1 heure là-dessus. C'est comme un scripteur. Tu partages tes idées puis tu retournes. Pour le faire régulièrement de mon côté, là, ma recette, si on veut, c'est je demande tout le temps, quel est le plan de match que tu ferais pour un article sur tel sujet? Puis là, me sortir 8 paragraphes. Propose juste des clés. Paragraphe 1 devrait être ton introduction qui va parler de ça. Paragraphe 2. Je dis, OK, parfait. Paragraphe 1, peux-tu me le faire, mais en sachant que je vais parler spécifiquement de Lévis. OK, parfait. Là, il part avec le premier paragraphe. Là, OK, on remanie. Premier paragraphe. OK, mon deuxième paragraphe. OK, ça va être ça. Parfait. En continuant dans le même ordre d'idée, dans le fond, fait que tu build up. Et non, tu dis, fais-moi un article, puis là, bam, puis tu copie-colles. Non. C'est clair. Vas-y, en effet, comme si tu engagerais un journaliste. Absolument. Il va te prendre un article, mais il ne sera pas bon du premier coup. Tu vas y revenir avec des corrections. C'est ça, ou le ton. J'aime ton idée de journaliste. Tu sais, si tu faisais une biographie, là, mettons, tu es une personnalité connue, tu fais ta biographie, tu peux la faire toi-même. Le résultat va être. Mais c'est ça, il ne sera pas adéquat, mais tu vas dire tout ce que tu avais à dire. Mais si tu as un professionnel à côté de toi, il va juste reprendre tes pensées, tes trucs, puis il va les faire de la bonne façon. Donc, il ne faut pas le voir comme hey, c'est facile, il me fait mon article. Non, c'est toi qui le penses, l'article. Mais tu te fais aider par un assistant. Un assistant. Moi, je l'utilise, puis là, je devrais peut-être pas le dire, parce que ça se peut que depuis quelques semaines, les clients à qui je parle ou que j'écris par courriel doivent dire « Mon Dieu, qu'il y a un beau français. » Il me semble qu'il a pogné une coche. Je l'avoue. T'as-tu raccourci tes longueurs de texte? Mais ça, je peux le demander aussi à ChatGPT. Non, c'est bien sûr. Moi, j'ai de la misère à me... Contenir, là. Puis là, je peux dire à ChatGPT, tu peux me le faire un peu plus court. Ton contexte par défaut, c'est un texte en bas d'une page. Absolument. Mais je l'utilise beaucoup. Puis là, je pense que les courtiers immobiliers écrivent beaucoup par courriel à leurs clients, prospects, fournisseurs, etc. Moi, à peu près à 99 % du temps maintenant que j'écris un texte, j'ai ChatGPT dans mon autre fenêtre. Je fais mon texte. Là, c'est plate pour le... Puis moi qui est pro-français, je me force pas tant à bien formuler tes phrases? Non, exactement. J'expose mes idées. Voici... Si c'est de la facturation, je dis voici le client a telle facture, puis voici la question que le client a posée, voici la réponse. Je le fais très, très brouillon. Là, je dis à ChatGPT, reformule et corrige. Je n'aurais pas besoin de dire corrige parce qu'il le fait d'emblée, mais je le dis par politesse. Oui, c'est correct. Oui, puis je dis s'il vous plaît souvent. Oui, puis j'ai dit merci. 80% des prompts dans ChatGPT ont une formule de politesse dedans, justement. On demande à ChatGPT. On l'a humanisé. Exactement. Mais ça ne fait pas de différence. C'est juste que ça sent moins mal. Le résultat, va être le même aussi. Puis oui, je l'envoie tout le temps. Et puis, normalement, je le fais reformuler un autre coup. Puis là, mes textes sont beaux, sont clairs et précis. Si vous faites ça, malheureusement, dans n'importe quelle sphère, on n'a pas tout un niveau de français du même niveau. Loin. Et puis, souvent aussi, on n'a pas le temps. Courtier immobilier, on le sait, ils n'ont pas le temps. Donc, si vous envoyez ça directement dans ChatGPT, vous allez tout le temps avoir un résultat qui est très, très intéressant pour la personne qui le reçoit. Puis, ça rajoute de la crédibilité. Documents légaux, tu en as parlé juste avant qu'on en parle. Juste de structurer des documents de travail, puis de dire, tu parlais de plan tout à l'heure, mais dans un document légal, j'ai une entente à faire avec un fournisseur de services, peux-tu me faire un plan, voici le contexte. Incroyable. C'est sûr qu'à la fin, il va toujours dire, c'est mieux de consulter un professionnel. Oui, mais disons, ça donne une bonne base de travail. Là, mais ça donne une base, puis à la limite, si tu engages un juriste ou quelqu'un, tu as une conversation, puis tu te dis, j'ai pensé à mon affaire, voici ce que je pense. Là, il fait comme, wow, OK, ça va me prendre moins de temps. Et voilà, mission accomplie. Facture à l'heure, eux autres, en plus. Facture à l'heure, absolument. Effectivement, pour les documents légaux, il faut faire attention. Non, je sais ça. Mais on peut partir une base. Au moins un plan. Oui, absolument. Ça donne une direction. Puis une autre utilité que je sais que les courtiers immobiliers aussi vont faire, souvent, ils n'ont pas de CRM, ils ont fichier Excel. On a tous des fichiers Excel à quelque part parce que c'est facile à travailler en Excel pour différents besoins. Oui, puis je n'ai pas parlé, mais il y en a même qui mettent le password. Oui. Gestionnaire de password dans un fichier Excel. Ouais, ma réaction à ça, c'est... non. Tu l'as quasiment eu, mon père. Quasiment. J'amène Excel, mais c'est applicable sur n'importe quel outil
qu'on utilise. À moins que ce soit un outil vraiment pas connu, ChatGPT le connaît. Et j'en profite, je l'ai fait, j'ai testé avant. Dans le cas de Camelot pour ID3, c'est Cyber Impact à l'arrière. Si vous cherchez pour Cyber Impact, vous avez tout sur Cyber Impact. Prospect, vous avez tout. Follow-up boss, vous avez tout. Ça veut dire que quand vous êtes dans le néant ou que vous voulez faire quelque chose, comment je peux le faire? Cherchez plus dans les aides d'aucun logiciel. Ça, c'est mon conseil à moi. Je ne cherche plus jamais. Vous demandez à ChatGPT, voici ce que je veux faire en Excel, etc. Vous allez avoir la formule, vous allez avoir l'explication instantanée. Ne cherchez plus. Même pas sur Google. Moi, je ne cherche plus sur Google pour ça parce que là, il va y avoir des résultats qui ne correspondent pas vraiment à ce que je cherche. Puis en plus, avec ChatGPT, un coup, tu as posé la question, tu peux dire, ah ouais, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire telle langue ou telle chose. Puis là, il va corriger. Je l'ai essayé. Puis il dit, c'est vrai, il y a une mise à jour qui a été faite, j'ai oublié de la considérer. Il fait souvent ça, par exemple. T'es sûr? Parce que des fois, j'ai demandé des paroles de chansons. Là, j'ai dit, non, c'est pas ça. Ah non, c'est vrai, je me suis trompé. Là, tu fais comme, Ça, j'avoue que j'ai de la misère à le comprendre. C'est arrivé une fois, moi aussi. Là, c'était dans du codage. Là, je demandais pour pouvoir me connecter à Follow-up Boss. Puis il me donnait la ligne de connexion à l'API. Puis là, je fais des tests, puis ça marche pas, puis ça me donne un message d'erreur. Je dis, t'es certain que la ligne... Il dit, ben non, t'as raison, depuis telle version, c'est celle-là. Mais peut-être qu'il l'avait pas donné au début. C'est bizarre, moi, je pense qu'il veut se rendre humain. C'est comme s'il avait fouillé dans les boîtes, puis il avait trouvé la nouvelle boîte, il fait, hey, non, t'as raison. Mais ça prouve une chose. Si Marc-André écoute, il serait le premier à le dire. Absolument. Ça prouve une chose. On peut pas dire à 100% ce qui sort, c'est certain. Donc, il faut utiliser notre jugement, nos compétences. Oui, mais c'est pas compliqué. Il apprend, lui aussi. Non, mais parce que tu as dit non, parce que tu as dit je pense pas que c'est ça. Oh, lui, c'est très imagé, là, mais la prochaine fois, il suggérera plus la première option à l'autre qui va demander la même question. Pour ça, il faut lui dire quand il a raison, ça renforce, dans le fond, ses affaires. Donc, en effet, de lui dire non, il va aller chercher plus loin. Mais c'est statistique, oui, c'est ça. C'est statistique dans le sens que dans 99% du temps, avant, ça fonctionnait. Exact. Là, on est rendu dans le 1% que ça marche plus parce qu'il y a une mise à jour. Fait que lui, il donne encore la façon de faire qu'il donnait 99% du temps. Mais là, tu dis, ah non, c'est plus le même. Mais là, après ça, il va commencer à apprendre que c'est la nouvelle version qu'il faut qu'il utilise. Voilà. Fait qu'on est là. Donc, puis ChatGPT 4, moi, je conseillerais à payer la version 4 parce qu'elle vient avec les images et toutes ces choses-là. Donc, on l'a déjà dit, on peut aller mettre des images de propriété, ça peut faire la description. Les données sont à jour aussi. Dans le fond, la version payante, gratuite. Maintenant, il y a les données de Google et tous les moteurs de recherche. Puis moi, j'ai déjà fait une chose. Mettons, pour Excel, je peux prendre un papier, un crayon, je fais mon tableau, je mets mes noms de colonne, je mets mes données bidons, etc. Puis j'y envoie l'image. Et je dis, fais-moi le fichier Excel. Puis là, ça y fait toutes les choses. J'ai juste à faire copier-coller dans Excel. Fait que je peux partir de notes que j'ai prises à la main. Je savais pas ça. Interprétation d'image. C'est peurant. Ça fait peur. Je vais aller avec mon conseil, puis c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans certains webinaires. Fait que tu peux amener mon indice oculaire, Pat. Vous utilisez Prospect. Honnêtement, je vous conseille fortement d'aller voir à gauche dans votre menu. Vous avez un œil. S'il y a du rouge avec un chiffre dans votre œil, honnêtement, c'est que vous avez des gens qui attendent d'être approuvés dans votre CRM. Ça, c'est l'indice oculaire, c'est un truc que je fais tous les mois avec mes courtiers stratégaux. Donc, j'ai 82 courtiers ce mois-ci que j'ai fait la mise à jour de leur base de données. 18 000. J'ai 18 000 leads qui attendent dans les CRM des gens qui n'ont pas été approuvés. Donc, c'est 18 000 occasions manquées. Ratées. Okay. On va offrir un service. Honnêtement, pour le faire baisser, c'était 18 000 ça n'a pas de sens. Fait que, dans le fond, c'est que vous cliquez sur l'œil, puis après ça, vous allez avoir une liste de gens qu'il faut tout approuver un par un pour qu'ils tombent dans votre CRM régulier, puis après ça, on peut se mettre des plans d'action, puis des sollicités, puis des suivis. Donc ça, c'est toutes des demandes d'informations sur des propriétés que vous avez eues qui se ramassent là par défaut, justement. Fait que c'est important d'aller les approuver parce que oui, vous avez reçu un courriel aussi que notifiait, vous avez un lead qui attend, puis vous avez peut-être répondu dans le courriel, tout simplement. Mais s'il n'est pas approuvé, moi, je ne peux pas l'exporter après pour l'envoyer l'infolette puis de le garder actif. Donc, c'est des one-shots que vous avez seulement avec ces gens-là, au lieu de, justement d'avoir une stratégie de maturation complète. Prospect qui n'est pas parfait, mais il fait ça. Si vous avez une chose à faire dans le temps des fêtes, 1, approuver les gens qui sont dans votre œil. 2, installer un premier plan d'action, ça serait, honnêtement, vous allez y gagner pour toute l'année. Parce que ce plan d'action-là, après ça, il est fait pour la vie. Donc,
tous les gens qui rentreraient dans votre œil, justement, pour avoir une demande d'information, vous l'approuvez, vous mettez un mot-clé. Tous ceux qui ont ce mot-clé-là, ben, reçoivent courriel 1, courriel 2, courriel 3, courriel 4 à 1 jour, 3 jours, 6 jours, 7 jours. Bingo, c'est fait. Ça, c'est la journée 5 de notre sommet du marketing numérique. Exactement, c'était la maturation des livres. Il va y avoir une promotion là, pour le temps des fêtes. Jocelyn est en train de préparer ça pour que vous puissiez écouter ça dans le confort de votre foyer pendant les fêtes. Mais si on veut pas être déplacé, c'est important de ne pas appeler quelqu'un puis dire « Ouais, je t'appelle parce que je t'avais dans l'œil. » Ça serait beau. Je t'avais dans l'œil. En effet, mais gars, c'est le temps, c'est peut-être un peu plus tranquille dans votre business présentement. Allez faire le ménage de votre prospect, vous allez y gagner sur toute la ligne, approuver le monde et préparer votre premier plan. Si vous ne savez pas comment le faire, honnêtement, Prospect, une université Prospect, si on veut, là, il y a plein de vidéos de formation. Allez en suivre un ou deux juste pour voir comment on peut activer les plans, mais c'est un super bel outil pour... puis en effet, on peut s'aider de ChatGPT pour composer des textes parce que Prospect n'a pas de modèle prêt, mais il y a l'outil qui est là. Fait que activer ces deux affaires-là ensemble, si on veut, vous allez y gagner. Donc, je laissais le mot de la fin à Jocelyn, qui est très patient. Merci, Jocelyn. Hein? Qui a son conseil à nous dire, lui aussi. Oui, pour la fin, quand même, un privilège. C'était bien cool de vous voir en direct du studio. Ça m'intéressait, même si je ne suis pas courtier, là, on s'entend. Non, mais permettez-moi pour la fin, là, justement, de faire un lien avec ID3 et nos amis et nos clients courtiers immobiliers depuis plus de 20 ans. Moi, ça fait 5 ans que tu dis 20 ans, fait que là, c'est rendu 25. Oui, 25. Je t'ai dit ça. Oui, mais les 4-5 premières années, Pat, on était moins peut-être impliqués dans l'immobilier. On n'était pas bons, fait qu'on va dire. Non. mais ça pour vous dire que je vous connais, on s'est côtoyés, on se côtoie dans des rencontres, dans des congrès. J'ai des amis courtiers. Donc, on connaît votre réalité. Donc, il y a deux points que j'aimerais apporter. Chez ID3, 90% de notre chiffre d'affaires, ce sont des courtiers immobiliers, donc des offres que l'on développe pour les courtiers immobiliers. Là, je vais être un petit peu plus marketing pour terminer. Hein? On n'a pas le droit de l'en faire à l'OCQ avec nos formations. Je vais l'être un petit peu plus, OK? Mais vous allez voir le lien que je vais faire, puis je vais terminer avec le conseil. C'est que chez ID3, on peine à suivre toutes les technologies, hein, parce que là, il faut se garder actif, il faut se garder allumé. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui fonctionne plus? Qu'est-ce qu'on doit ajuster? Notre offre de service, comment on la modifie pour nos clients courtiers? Donc, ça, là, c'est notre réalité. Votre réalité, elle est autre. C'est une profession, vous avez de la formation de votre côté pour être les meilleurs possibles en immobilier et c'est parfait, on fait la même chose, nous, dans le numérique. Maintenant, vous avez un marché qui fluctue, qui est plus difficile et je le sais, je le connais, je vous connais. De temps à autre, vous lancez et vous vous dites « Ah, je vais faire moi-même ma stratégie numérique. » Donc, je le sais, on a chez ID3 Camilo, hein, qui on l'a nommé tantôt, qui est un white label avec Cyber Impact. Bon, c'est une offre de service qu'on a où on vous offre l'infolette. OK? Il y a deux volets à ce que je vais dire. C'est que dans notre service Stratego, on le fait tout pour vous. Mais ce que je veux vous partager, c'est le nombre de fois que j'ai vu des courtiers dire « Joss, active-moi Camilo, je vais les faire moi-même. » Bien, ça, là, sur 400-500 cas que j'ai vus moi-même, que j'ai vus dans le logiciel et tout, il y a personne qui finit par le faire et on sait que c'est hyper important. Donc, je sais, toi, le courtier, tu commences, t'en fais une, t'en fais deux, t'en envoies une, deux, trois et c'est fini par la suite. Je vois le même phénomène ailleurs. Publicité. On essaie une fois, deux fois, 40 $, 100 $, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Bon, ça n'a pas marché. Je vois la même chose en création de contenu. Hey, ils nous ont dit de mettre le site à jour. Je vais faire la création de contenu. Fait que là, on se met... Fait que, tout ça pour vous dire que dans votre réalité, je sais que vous avez des moments plus morts ou des moments où vous avez moins de moyens. Fait que là, vous vous dites, je vais me lancer. Ce qui m'amène à la prémisse que j'aime souvent lancer, c'est que pensez-vous des gens
qui vendent par eux-mêmes. Hein? Donc, en tant que courtier, les gens qui vendent par eux-mêmes, on se dit « Oh my God! » Il y a tellement de risques, il y a tellement de travail à faire, il y a du support, il y a du suivi, les lois ont changé, les gens peuvent se faire avoir, les gens peuvent se faire avoir sur le prix. Ben, c'est un peu ça ma réflexion, puis je la lance souvent dans des présentations, parce que je pense que c'est important de réaliser ça en tant que courtier, que on a des experts. Là, oui, nous, on est là, ça fait 25 ans, puis on a des services dédiés aux courtiers, mais je vois mal des courtiers se mettre à suivre les technologies, bien les appliquer et de réduire ses coûts. Je ne vois pas comment ça se peut. Donc, c'est un peu ça la réflexion que je voulais lancer, c'est que à partir du moment où vous avez un chiffre d'affaires de 40, 80 cas, là, on va se le dire, là, on se parle des vrais chiffres, mais si vous dédiez, comme notre cas, là, où on s'occupe de toute votre stratégie numérique, qui est à peu près 4 000 $ par année, hein, c'est important. On prend 40 au complet. Si, là, vous avez fait 40 000 de commission, là, ben, c'est 10 % pour toute votre stratégie marketing puis numérique, puis vous avez une équipe. Si vous avez fait 100 000, là, mais le 4 000, c'est 4 %. OK? Si vous dédiez pas ce pourcentage-là dans votre stratégie, vous allez... Dans votre budget. Pardon? Dans votre budget. Oui, dans le budget, ben, vous allez passer à côté, vous allez travailler pour rien, vous allez investir des heures, puis vous savez même pas si c'est la bonne chose que vous faites. Vous lancez une campagne, vous savez même pas comment la référer, sont où les benchmarks, est-ce qu'elle est performante? Donc, de notre côté, on a plusieurs personnes qui sont à 5 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience, donc qui font des campagnes numériques, qui ont fait des centaines, des milliers d'envois courriels, qui ont vu des statistiques, des centaines, des milliers de publicités, donc ils connaissent ça. Donc c'est un peu le lien que je voulais faire. Donc, au final, mon conseil, c'est tout simplement ça, c'est que si vous avez un peu de temps là, entre deux rencontres, puis vous dites hey, « je veux m'investir un petit peu puis en connaître un peu plus », commencez par votre formation 5 UFC que l'on a fait qui est maintenant disponible en auto-formation. Vous allez apprendre pendant 5 heures tout ce qu'il faut faire. Vous allez développer une connaissance du langage et vous allez être beaucoup plus allumé sur ce qui va se faire par ID3, par d'autres entreprises ou certains bouts par vous-même. Mais moi, ce que je conseille, c'est que si vous avez du temps, aidez votre équipe comme ID3 en ajoutant des courriels à votre base de données, en faisant de vrais et bons suivis avec les prospects qu'on décroche pour vous, en allant voir les rapports statistiques que l'on vous envoie pour que vous voyez la progression, vous posez des questions. Donc, la formation, j'en ai parlé. Ah oui, il faut le dire aussi à vos clients si vous faites affaire avec ID3. Moi, j'ai mon équipe de marketing. Ils s'occupent de toutes mes plateformes. Ils s'occupent de mon Facebook, de générer du contenu, mon site web, le Google, mon entreprise, mon marketing courriel. Donc, c'est hyper important. C'est hyper important de réaliser ça. Fait que quand vous avez du temps, allez-y, courriel, créez-nous des contenus vidéo qu'on va utiliser dans votre stratégie. Donc, faites un suivi avec nous, puis là, c'est là qu'on va être le plus performant. Bien sûr, en terminant, il y a des phases, il y a des moments où vous avez moins de sous, vous trouvez ça un petit peu plus difficile, mais je vous garantis que quand vous arrêtez le service, on voit des impacts tout de suite sur les points de contact numériques qui viennent de n'importe quelle plateforme que ce soit. Et on a un phénomène chez ID3, puis on en a parlé encore hier, puis on va changer de notre stratégie là, si jamais vous avez des moments plus difficiles. Mais tout ça pour vous dire que c'est sûr qu'il y a des moments où on sent que ça ralentit ou des moments compliqués comme en ce moment. Mais si vous êtes encore actif, vous faites des actions, vous allez rester au top, vous allez rester en avant de votre compétition. Donc, c'est comme ça qu'on réussit, puis c'est comme ça que on va réussir à performer. Puis tout ça sans oublier la maturation des prospects.
Donc c'est tout. C'est un peu la réflexion que j'avais entre nous et les courtiers immobiliers. Vous avez pas le temps, vous avez pas l'énergie. On a le temps, on a l'énergie. En fait, c'est notre mission. Donc, c'est un peu le lien que je voulais faire. Prenez du temps pour votre stratégie numérique, mais aux endroits où vous allez être efficace, comme je vous mentionnais, puis qui va aider vos stratèges carrément. Mais t'amènes Où est-ce qu'on signe, Just? J'ai goût de donner courtier. T'amènes un excellent point. J'ai adoré comme ça m'a fait réaliser en le disant, la personne qui a le moins d'expérience chez ID3 est rendue à 6 ans dans le domaine de l'immobilier. C'est vrai. Hein, Marie-Jeanne, même tu es 5 ans que nous autres, mais tu as fait déjà 1 an d'immobilier avant. Donc, c'est la personne la moins qualifiée, si on veut, a 6 ans d'expérience. Non, mais l'évaluation pour montrer, ça va être super. Pour vous montrer que, tu sais, on n'a même pas de personnes qui apprennent à faire ça. On le fait déjà depuis longtemps. Absolument. Fait que, tu sais, on a entre 6 et 20 ans d'expérience, tout le monde. Là, fait que c'est vraiment hallucinant quand tu dis, hey, moi, j'engage une firme qui a 100 quelques années d'expérience en numérique. Oui, on va compter l'ensemble. On est là avant que le numérique existe. C'est pas pour rien, les amis, qu'on voit le phénomène où les gens reviennent. C'est ça que tu as oublié de dire, en effet. Un service qui coûte un 4-5 000 $ par année, puis ils quittent à un certain moment parce qu'ils ont un doute, parce que des sous rentrent un petit peu moins, mais ils reviennent. Donc, ça, c'est très, très, très significatif pour nous. OK, essaye un autre. Oui, essaye un autre. Une autre stratégie. Ils veulent encourager la famille. On a entendu des trucs comme ça aussi. Ouais. Tout à fait. Donc, ceci, quand même, wrap up un peu ce qu'on voulait vous dire. Je ne sais pas s'il y a eu des commentaires, ou en tout cas, s'il n'y en a pas en live, n'hésitez pas à nous contacter. Sinon, par le biais du site Internet, id3.net. Allez dans la section pour nous contacter. Ça va nous faire plaisir de prendre rendez-vous avec vous, de démystifier un peu tout ça, puis de regarder peut-être c'est quoi la meilleure stratégie pour vous en 2024. Si vous êtes stratégo, mais en effet, c'est peut-être le temps de prendre rendez-vous avec moi et on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut déployer pour 2024, des stratégies soit en publicité, soit justement en contenu du vidéo de votre côté qu'on peut nous bonifier et mettre sur accélérateur. Donc, c'est vraiment le bon moment pour faire un peu le point sur votre situation et regarder où est-ce qu'on s'en va. Puis sinon, je vous souhaite tous un listing de plus parce que le mois prochain, on va parler de quoi, Pat? On va parler de CRM. Donc, on s'en va du côté de Tron et on va vraiment décortiquer dans notre pastiche. Vraiment cool. On s'en va du côté de Tron et on parle CRM, donc très technologique comme approche. On va décortiquer qu'est-ce qu'on est capable de faire avec Prospect, entre autres, puis on va regarder un peu la compétition d'autres idées qu'on peut mettre en place. Comment maturer nos leads en 2024. On va aller de ce côté-là. Ça, c'est un sujet qu'on n'a jamais fait. On n'a jamais fait, exactement. Ça va être du tout nouveau, mais on se fait poser. À toutes les semaines, j'ai des questions sur... Hey, t'as-tu un autre CRM? Ouais, on peut-tu faire avec Prospect? Ou on peut-tu... Il y a plein de questions dans les CRM. Puis en effet, nous, on touche pas à ça chez les trois. C'est ça. Fait que on va juste... on n'a pas d'action dans aucun de ces CRM-là. On n'a aucun avantage à en parler de plus un que l'autre. Mais on sait juste qu'il faut en utiliser un. Oui, tout à fait. Parce que juste d'accumuler des contacts pour les accumuler, on perd. En plus, mettons, on paye. Ou dans l'œil oculaire. Dans l'œil oculaire. Dans les l'œil de Sauron. C'est l'œil de Sauron qui te regarde. 1h17 qu'on a fait. Oui, bravo. Excellent. Fait que sur ça, je vous souhaite tous à la prochaine. Puis un listing de plus.